Il y a 2 ans, c'était le jour du départ. Travaillez bien, hein. On ne savait pas tout ce qui allait nous attendre. On a vécu des moments magiques dans des paysages incroyables. On a connu le froid intense, les galères, les plantages, On jette l'encre. mais aussi des cultures fascinantes, des pistes dangereuses, des pays dangereux et surtout des rencontres fortes et inoubliables. Mais l'aventure continue. Le 14, on te dévoilera une grande nouvelle, une annonce inattendue et j'espère que tu seras au rendez-vous. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. nous sommes pas très loin de la mer Morte, du moins on voit la mer Morte Je sais pas si tu la vois en vidéo, mais on la voit. et on voit Israël et l'État palestinien qui est juste derrière, donc la terre juste derrière. Et ce qu'on voit en bas, la mer Morte, c'est le point le plus bas sur Terre. C'est quand même incroyable, la Donc mer on va Morte. parler en profondeur, on va Voilà. plus parler en altitude dans cette vidéo. La mer Morte est à moins 430, Ouais, moins 430, ça change tous les ans. ça descend énormément chaque année. En tout cas, on t'embarque pour une nouvelle petite aventure parce que je Dans les pense que... profondeurs terrestres de la Terre, quoi. Voilà, on est quand même à 200 mètres d'altitude. Voilà, là on est quand même au-dessus. Allez, Nouvelle vidéo. on commence par une petite pastèque. Ouais. T'en vas en rando toi ou quoi? T'as pas assez marché la semaine dernière? Non. T'es la championne de la marche toi de toute façon. Hein. C'est vrai qu'elle est pas bien rouge. Hein. C'est la pastèque la plus profonde du monde peut-être. Elle a des dents, punaise. Alors vas-y, elle est bonne ou pas? Y a pas de goût. Elle a le goût de l'eau. C'est les pastèques des profondeurs. Il était gentil le mec hein, mais aucun intérêt celle-là quoi. C'est pas ça hein. Ou peut-être que c'est juste parce qu'on est en hiver. Merci. Bien dormi. Il y Au avait milieu de la énormément meute de chiens. Des chihuahuas. Je sais pas ce que c'était comme chien, mais on aurait dit des chihuahuas. Avec un aboiement très Aboyif. strident, quoi. En tout cas la vue là elle est quand même pas dégueu. Hein. Aujourd'hui, on change encore les plans parce que Léane s'est fait un bobo. Elle s'est fait mal au genou. Elle est bien ouverte. On s'est dit qu'on n'allait pas aller désinfecter directement dans la mer Morte. Voilà. Donc, on change les plans. Ce matin, c'est de voir. Super. On est content, on est content. On est content. On n'est pas content. Voilà. Et puis, on t'a déjà parlé du Jordan Pass où il y a plein de visites à faire inclus dans notre pass. Ben, on en profite. Hein. Et cet après-midi, on va visiter un truc que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu et qui va nous rapprocher clairement de la maison, quoi. Hein. Part en croisade. Part en croisade. That cuts me day by day. You hear me shout, but you just wanna stay a mystery. Nous voilà au château de Carac. Cette semaine, on continue de découvrir la Jordanie. Et il n'y a pas que Petra. La Jordanie regorge de sites incroyables et on commence avec le château des Croisés de Carac. Le château de Carac est l'un des plus impressionnants vestiges croisés du Moyen-Orient. Construit au XIIe siècle, il contrôlait les routes commerciales entre Damas, l'Égypte et la Mecque. Entre ses remparts massifs, ses tunnels sombres et ses salles voûtées, on imagine facilement la vie des chevaliers et les batailles stratégiques. Carac n'est pas seulement une forteresse, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert, témoin des affrontements entre croisés et armées de Saladin. Voici le mur le plus... Maman. Comment tu veux que je tombe dans le trou là? Tu as vu la taille de... Jamais je tombe là. Je peux pas aller plus loin, t'inquiète. C'est beau hein? C'est très très beau, vraiment.
Je suis agréablement surprise parce que j'avais entendu quand même pas mal de voyageurs dire ouais bof. Franchement pas du tout. Ce château quand même est assez exceptionnel. Puis alors la vue derrière toi là. Il est magnifique, il y a énormément de cavités à l'intérieur. Et les murs, la pierre immense. Et puis l'histoire du truc est sympa en plus, non? Et l'histoire C'est est sympa. très... On a encore déglingué tout le monde quoi. Punaise, le mur est fin, non? Le mur est fin. Ta mère elle est où? Elle est au bord. Au bord du mur. Et on repasse dans les profondeurs. Oui. Et là maintenant on va voir quoi? La mer morte. Ça y est, on y est? Oui, on est à la mer morte. On est à la mer morte. Elle est là. Et on allait se baigner, on va aller voir ce qu'il y a là-bas Et là, dedans. rien que là, je vois le sel. Ouais, y en a hein. Partout. C'est le plus grand lac de sel du monde en fait. Waouh! Mais comment c'est possible? Ils sont roses ceux-là ou pas? À peine. À peine, hein. C'est incroyable. On dirait que c'est violet l'os. C'est dingue ça là, non? Là, c'est rose. Hein. Celle-là elle est moins belle, hein? Ah, jamais je peux me baigner là-dedans. Et celle-là, tu vas dedans? Et là, c'est rouge. Et derrière, c'est quelle couleur là? Rose clair, on dirait de la peinture. Et là, c'est on dirait de Et là, c'est blanc. Et après, c'est normal. Incroyable, hein? Après la Creuse, on va voir la mer morte. Ah ouais, c'est un de mes rêves, mes plus fous, on va dans la mer morte. C'est juste là. Hein. Et là, on va laisser partout. Là, il y a du sel là. Hein. Fais attention qu'il n'y ait pas une crevasse quand même. Hein. Oh, la mer morte. Oh, j'adore ces traces là. Une colonne de sel. Ça brille. C'est beau, hein? Ouais, trop joli. C'est incroyable, hein? J'aimerais le prendre cette pierre. Ça même, c'est trop joli. C'est beau, hein? C'est une plage de sable blanc ou quoi? C'est beau là, hein? T'as trouvé quoi toi? Des billes de sel. Ah ouais, elles sont belles. Oh. Elles sont tellement blanches qu'on dirait des galets frottés, poncés et tout. Ils sont beaux ceux-là. Hein? Allez, on y va? Que ton frère il nous a pas attendu là. Hein? Allez, c'est pas maintenant que ça va brûler ton bobo, t'inquiète pas, c'est après, ok? Tu as juste à profiter. Allez! Regarde comme elle flotte! Ça va. Putain, on n'avait pas oublié un petit truc nous? Allez, voilà. Il est bon ou pas? Tu vois, je peux goûter moi? Il est salé. C'est toi le photographe? Alors, il est bien ton livre? Mais peut-être que pour les grands, tequila seul, non? Putain, c'est toi qui as pris mon citron. Oh. Trempe le citron dans le sel. Attention parce que c'est quand même dangereux la mer morte. Ouais. La tequila aussi. Oui. Ah. Oh, comment je flotte, oh, c'est incroyable. Oh la salude. Ah. Allez, on fait les expériences ou quoi maintenant? Flotte bien, hein? Respire à fond, remplis tes poumons. Mets les coudes dans l'eau, tu vas voir, tu vas ressortir. T'as vu ça? C'est incroyable, hein? Ah oui, putain, on flotte, là. J'ai pas pied là. Je flotte normalement. Oh, j'ai les tétons qui sortent. Oh, incroyable là. Sans forcer. Oh, j'ai presque le nombril hors de l'eau. Oh, c'est un délire.
Ah, franchement, c'est une expérience. Et je sors complètement presque. Tu arrives pas à nager sur le ventre. Tu vas chavirer. Ouais, là, tu touches pas le fond là. Allez, ça me brûle. Ça te brûle quoi? J'ai pas envie de vous dire. Ouais, expérience, hein? Très bizarre, en fait, t'as l'impression d'être sur une grosse bouée, mais sans la Invisible. bouée. Franchement, c'est Voilà. très bizarre. Par contre, c'est vrai que voilà, faut faire attention de ne pas se prendre une goutte dans les yeux parce que Putain, Putain, moi vois aussi, j'ai les- pris une goutte dans l'œil. moi aussi, ça m'a arraché. tu vois les photos rigolotes sur la mermotte, mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que si t'as un bobo, ça pique, si tu t'en mets dans l'œil, ça pique. Ça arrache Et l'œil. si tu bois la tasse, eh bien tu finis aux urgences, c'est très dangereux. Donc Voilà. voilà. Mais bon, expérience, et franchement, À faire, voilà. ça t'a plu toi? J'ai adoré. Et toi, Léane? T'as bien aimé? Pas trop parce que j'ai un bobo. Wow. Clairement, on s'attendait quand même pas à ça. On est seul au monde pour nager dans la mer morte. Et en vrai, on n'a pas beaucoup cherché, hein, Et en parce vrai, on que n'a pas beaucoup cherché. Beaucoup plus loin, tu as tous les resorts, les hôtels. Et qu'on je ira pense sûrement que- voir après, parce qu'il y a des activités à Qu'on faire. ira sûrement voir après, mais voilà, tout le monde va là-bas, donc c'est un peu forcément compliqué pour se garer. Mais alors ici, no problème. On est Franchement, garé t'as toute en la haut. côte. Parce que forcément, bah, la mer morte, elle descend au fur et à mesure. Et si tu te demandes pourquoi elle descend, est-ce qu'on a le temps de dire pourquoi elle descend? Mais oui, Jamy. On a le temps de le dire parce que à Israël, ils ont fait des barrages, que en Jordanie aussi, ils ont dévié pour les villages, et j'imagine qu'en Cisjordanie aussi un petit peu, et donc ce qui fait qu'il y a moins d'eau qui rentre dans la mer morte. Merci, Jamy. De Et d'où rien. vient la mer morte? Ça vient de la mer Rouge? Et non, ça ne vient pas de la mer Rouge, c'est dû à des Ah bon, plaques Jamy? tectoniques, la plaque arabique et la plaque africaine qui se rentrent dedans, mais pas tout à fait, elles font comme ça en fait, si j'ai bien compris. Et l'eau, elle vient d'où? Et donc l'eau vient du Jourdain, de la Méditerranée. Ah, merci, Jamy. Mais J'ai cru que t'allais oublier le C'est pas sorcier que nous avons regardé hier. elle vient de la Méditerranée, mais elle est aussi alimentée par le Jourdain. Merci. On en apprend des choses, dis donc, avec toi, Jamy. Putain, cette plage de sel, elle est quand même incroyable, hein, c'est beau. Hein. Incroyable. C'est-à-dire que là, à la place du sable, T'as plein de billes. il y a des billes. Et ça n'a rien à voir avec les lacs de sel, en fait. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Et déjà, il y a du fond. Il y a 3 fois plus de Et sel. puis les formations, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Hein. Il y a 10 fois plus de sel que dans l'océan, je crois. Changement d'ambiance et de couleur, manifestement. La boue de la mer morte était même utilisée par les Égyptiens pour la Se pour la momifier. peau. Puis elle est Alors, si toujours- avec ça, tu chopes une ride, quoi. Les mecs, ils ont tenu 5000 ans momifiés. Je ferai le visage après. Oui. Tu te tartines, toi aussi? Bah oui. En fait, on s'est direct fait gronder. Ta mère, elle a vu de la boue, elle a dit je veux faire la boue, je veux faire la boue. Mais il nous a dit d'abord, c'est quoi la règle? D'abord, il faut aller dans la mer morte. C'est la seule bouée. Allez. Comment ça va être pas mal là? Voilà. Si je me rasais. Tous les boutons que tu vas avoir après ça. Toi aussi, tu t'en tartines partout? Toi aussi, poulette? Fais attention à ton bobo quand même. Hein. Oh là là. Je m'attendais pas à ce qu'on me tartine en fait. Tadam. C'est chose faite. Chacun son tour. Eh ouais. Là, Pas passion. là, on en met de la boue. Hein. Bon alors, Cléopâtre. Ça va, Cléopâtre? Ah, oui, c'est doux. C'est bouton ou c'est tout doux alors? Pour le moment, c'est. Oh ouais, c'est doux. On va lui piquer de la boue pour la suite du road trip. C'est tout douce? Après ce bain de boue et cette peau douce, on va parler religion. Attention, ne zappe pas et ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'ici on est au centre des 3 religions monothéistes qu'on connaît, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est ici. Oui, ils sont d'accord sur quelque chose. Voilà, et là on va aller voir un site majeur de chez les chrétiens. C'est parti. La cour de récréation. On vient d'arriver
à l'endroit où Jésus s'est fait baptiser, mais pas que. On est aussi à l'endroit où les Hébreux sont venus d'Égypte avec Moïse par le Jourdain. Ce lieu est sacré pour plusieurs religions. Pour les chrétiens, c'est le lieu de baptême de Jésus. Pour les Juifs, le Jourdain marque l'entrée dans la terre promise. Pour les musulmans, Jésus est Isa, un grand prophète. Un même fleuve, une même eau et des croyances différentes qui se joignent autour de l'histoire, de la foi et du sacré. On arrive au lieu du baptême. Nous sommes en Jordanie. De l'autre côté, c'est le territoire palestinien. Alors oui, tu vas me dire, mais je vois le drapeau d'Israël. Non, c'est le territoire palestinien parce que c'est la Cisjordanie en face. Seulement, ils sont juste contrôlés par l'armée. Contrôlés par Israël. Israël a mis des villages et des personnes. Des colons, on dit. On appelle ça des colons. Et donc, il y a le drapeau. Oui, donc là, il y a des gens qui viennent pour faire pareil, quoi. Qui viennent s'immerger dans l'eau. C'est un gros lieu de pèlerinage en vrai. C'est un lieu de pèlerinage majeur des deux côtés de la rivière. Maintenant, personnellement, je trouve ça un peu... le paradoxe est très grand entre ce qui se passe ici, ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, je ne m'attendais pas à voir ce drapeau. Donc du coup, je pense que Jésus doit se retourner dans sa tombe en voyant ce qui se passe sur le territoire. Je trouve ça très triste. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, je trouve ça vraiment très triste parce qu'on est là, on regarde ce qui s'est passé dans le temps et Jésus, comme d'autres prophètes, prônait la paix. Et en fait, on est sur un territoire où c'est complètement le chaos. Et je trouve ça vraiment triste d'arriver ici, de sourire et puis de faire comme si rien n'était. Oui, on va voir l'église. Date, à ton avis 2003. 2003. Ah oui, c'est le nouveau site où Jésus s'est fait baptiser. Voilà. Je suis pas trop histoire, je suis encore moins religion. Et là, on arrive dans un truc qui, moi, me dépasse un peu. Et là, on arrive sur le vrai lieu de baptême de Jésus. Le site historique. C'est ici que la rivière du Jourdain passait et c'est ici qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Tout autour, il y a des églises qui ont été construites après. Construites, détruites, reconstruites, redétruites. Histoire des religions, de la paix et de l'amour. Voilà. Mais le lieu est ici et pas la rivière qu'on vient de voir précédemment. Bon. Alors, ce lieu de recueillement... Alors, il y a deux hicks. Le premier, c'est le guide avec lequel on est tombé. On ne l'a pas choisi. Il ne nous attend pas, il ne nous parle pas et il ne nous raconte rien. Donc, on est hyper déçus. Si on avait su, on s'organisait mieux et on prenait un guide français qui était passionné. Lui, c'est pas le cas. Il est passionné par le fait de nous montrer où c'est qu'on peut aller acheter de l'eau bénite dans les boutiques pour les touristes. Voilà. Deuxième point qui me touche un peu plus que moi. Un peu plus, c'est que je ne ressens pas ce côté pèlerinage qu'il est censé avoir, qu'on a retrouvé quand on était à Médine. Bon, et là, le pique-nique, on le fait où là? Dans des bananiers. Ah ouais, joli, bien vu. Ah ouais, il y a des bananes dedans, ça c'est la fleur. Eh oui, les bananes c'est les fleurs. Tu as vu celle-là de fleurs? Ah ouais. Elle est belle, hein? Et après, dedans, il y a ça. Je sais pas ce qu'il en a pensé le pape quand il est allé faire son pèlerinage là-bas. Est-ce qu'il a payé 30 balles lui aussi? 30 €. Est-ce qu'il a eu un guide pourri? Je ne sais pas. C'est très bizarre ces histoires. On n'a même pas visité les ruines de l'église de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'on les a vues de loin et on n'a même pas pu sortir du bus. Alors que les autres, il y avait d'autres gens qui sortaient du bus. Nous, on a été obligés de le regarder à travers des vitres avec une explication pourrie. Je sens que je vais en entendre parler pendant longtemps de cette histoire-là. Incroyable. Ouais, petit pique-nique. Et après, on continue notre tour, visite religieuse. Et on va changer un petit peu de religion.
C'est qui est mort ici? Moïse est mort ici, mais le plus important, c'est pas spécialement sa mort. Moïse quand même. C'est qu'en fait, Moïse a emmené les Hébreux d'Égypte en Terre Sainte. Quand il est arrivé sur le mont Nebo, il a dit voilà la Terre Sainte. Peut-être la source de pas mal de problèmes. Voilà. Alors, encore un lieu payant qu'on va pas faire du coup parce que... Des sites qui sont censés sont un pèlerinage chrétien et pas que, eh bien ils sont payants. Donc on n'ira pas parce que... Parce que le racket organisé, moi ça me gonfle. Quand tu vas dans un site qui est censé être un site ouvert, qui fait partie un peu du patrimoine de l'humanité, je veux dire, l'endroit du baptême de Jésus. Il y a des gens, ils font des pèlerinages entiers, c'est pour que tu arrives à la fin, tu dois payer pour aller voir un truc qui est censé être patrimoine de l'humanité. C'est vrai qu'on a un petit peu... Là c'est un peu pareil, ça m'intéresse pas. C'est bien ces sites religieux qui te prônent l'ouverture au monde et le respect et tout ça, mais quand c'est le respect par l'argent et que l'accès il est accessible que par ceux qui ont du pognon, c'est pas intéressant. Parce que chez nous, en grande majorité, les églises, tu peux y aller et là, en vrai, c'est pour voir une montagne dont on n'est pas vraiment sûr que ça soit la bonne quand même. Ouais, il y a une église quoi. En vrai, c'est une église. Hein. Et il y a une église byzantine qui représente, qui est là pour Moïse et donc on la verra pas. Du coup, petit résumé de rageux. Moïse est arrivé en haut du mont Nebo. Si c'est le mont Nebo, ce qui n'est pas une certitude. En tout cas, il est allé en haut, il a emmené le peuple hébreu. La mer s'est ouverte en deux, a laissé passer le peuple hébreu pendant que les Égyptiens étaient derrière. Et arrivé en haut, il a dit la terre promise est là-bas. Et il est mort. Moi, ma théorie, c'est qu'en bas, il y a la mer morte. Moïse, il n'en pouvait plus, il avait soif, il a bu un coup de la mer morte, il est monté en haut du mont, il a eu une hallucination et il a dit c'est là-bas. Et puis après, il est mort. Parce que si tu bois la tasse dans la mer morte, eh ben, tu crèves. La mer morte, c'est à 15 km, hein, c'est pas loin. Bien entendu, nous ne sommes pas historiens. Du coup, on change les plans et maintenant, direction Madaba. C'est une ville où il y a des églises encore. Payantes encore. Mais qui sont à voir, donc direction Madaba. Ah, par contre, un truc sympa, qu'on retrouve les arbres de la maison quand même, non? Et ça, c'est très très cool. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve des des pins. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Bon. Bon. Il y a des on n'y est pas allé. Il y a des journées, ça veut pas, ça veut pas. En fait, encore une fois, ils veulent nous faire payer pas grand chose, certes. Mais toute l'église est en restauration, c'est-à-dire que tu vois rien quoi. C'est un peu comme chez nous quand tu payes, tu sais, quand tu payes l'autoroute et que toute la portion d'autoroute que tu viens de payer est en travaux et tu dois rouler à 60. Ça te fout un peu les nerfs. Et ben là c'est un peu pareil. Et nous là, on n'est pas dans le bon mood là, manifestement, on n'y est plus là. Bon et quand rien ne va, comment on fait? On trouve une boulangerie. Et j'en ai encore à mes pieds. Et on achète la boulangerie. Et après, eh ben ça va mieux. Allez, on reprend un peu des forces. On quitte le sud pour remonter vers le nord de la Jordanie. Sur notre chemin, on croise de nombreux camps de réfugiés palestiniens, des lieux de vie marqués par l'histoire. Le déracinement est une réalité toujours présente. Au loin, on ressent les vibrations, le grondement sourd des bombardements. La frontière est là, toute proche. Ici, le voyage prend une autre dimension, moins touristique, plus silencieuse, mais profondément humaine. Punaise, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un bivouac au bord d'une rivière? 4 mois. Ça fait un moment, hein, ouais, ça fait bien plus. 6 mois alors. Ouais, ça fait presque un an à mon avis. Ça commence à faire. Il y avait des lacs. En Mongolie, on l'a fait. Si, on a fait des bivouacs bord de rivière. Peut-être au Kirghizistan, mais dans des collines qui ressemblent à des collines de chez nous, avec une rivière qui ressemble à une rivière normale. Ça fait longtemps. Et bivouac au bord de rivière. Très joli. Ouais. Et on mange. Et Apéro. on mange. Apéro. Dans un réaménagement. On est parti dans un nettoyage. On se rapproche quand même de la frontière. Tu veux pas une bière plutôt? Bon, les repas local, hein. Il est bon le houmous? Ouais.
Et bonjour. Oh, vous êtes paré pour Instagram ou quoi? On vient de faire une rencontre ce matin, incroyable, hein? Chasseur de serpents et de tortues. Chasseur de serpents, quoi. Bah, ma foi, je sais pas trop, mais ils sont très gentils. Peace, Palestine. Oh, Ouais, crazy. Oh. Palestine. امسك حس. Tu peux toucher. Tu peux toucher Léane? No dangerous. No dangerous. Incroyable. Ah, ouais, bombasse. C'est marre bien cette journée, non? Eh ben c'est assez atypique quand même, on a voulu nous offrir un s'est fait serpent. réveiller avec des serpents, ouais. On a voulu nous offrir un serpent. Il a préparé une bouteille, il nous a dit qu'il faut faire des trous pour l'oxygène, il nous a mis le serpent dedans, il nous a dit voilà, c'est vous l'emmenez chez vous quoi. Cadeau. Il y a des cadeaux sympas et d'autres plus galères, quoi. Donc là on lui a dit non c'est pas possible, alors on aurait pu le planquer. On a déjà beaucoup de choses à planquer, donc Voilà. incroyable, ils étaient très gentils. Ça change de la journée d'hier, voilà pourquoi il faut pas faire de généralités. Hier on est tombé quand même des gens qui n'étaient pas très aimables, pas très gentils. On a changé de zone et changé on a de bien zone, fait. Voilà. Oh, Bon, après les serpents. Ça y est, les chèvres. C'est quoi? Un nid. Oui, pas passé loin lui, non? Il vient de décoller là. Hein. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on voit un hélicoptère d'aussi près quoi. C'est impressionnant. On va voir le prochain site touristique. C'est parti. On est venu pour visiter. Gérache, c'est un site romain. Assez extraordinaire. Assez extraordinaire. C'est le site le mieux conservé du Moyen-Orient. On est où là, Mathis? À l'hippodrome, là où il y avait les courses de chevaux. Ça te plaît ici? J'adore. Et là, on est sur la fameuse. La place ovale. C'est impressionnant, hein? C'est la grande place de la ville. Et derrière, on a le temple de Zeus. Et là-bas, la rue des Colonnes. En vrai, c'est une place centrale, elle est très impressionnante. Le site est incroyable. Hein. Nous revoilà sur la place ovale. La place ovale, c'était la place où les Romains venaient pour discuter, pour vendre des choses, pour se balader. C'était une place, quoi. C'était une place centrale même. Très grande, très impressionnante et très jolie. Hein. Très bien conservée surtout. Est-ce que toi, tu connaissais le site de Gérache en Jordanie? Parce que nous, on n'avait aucune idée avant de mettre un pied en Jordanie en fait. Et c'est très beau. Bon, et là, on est où là? À la rue des Colonnes. La rue principale de Gérache. Et dessous, il y a quoi là? Des égouts. T'as pas envie de tomber en fait. Fais gaffe, hein. Attends, je veux bien voir le trou. Non, moi. toi, t'as pas envie de voir les trous. Voilà. Attends, mais c'est vachement profond. Et oui. Gérache nous a surpris. Au cœur du nord de la Jordanie, on découvre l'un des sites romains les mieux conservés du Moyen-Orient. Colonnes à perte de vue, théâtre, temple, rue pavée, Gérache
est resté enseveli sous le sable pendant des siècles, ce qui a permis de préserver ses colonnes, ses rues et ses monuments presque intacts. Marcher ici, c'est voyager directement à l'époque romaine, un lieu grandiose, inattendu et pourtant encore peu connu. On va où là maintenant? Au temple d'Artémis, C'est qui Artémis? la déesse de la lune, de la chasse. C'est pas un mec? Non. Déjà, tu vois, on n'est pas bon. Alors, on confondait. Et alors, Alors. c'est qui comme déesse? La déesse de la lune, de la chasse et de la nature. Tu connais des choses un peu sur Artémis? Elle déteste les hommes. Ils font une armée pour Ouais, la chasse d'accord. avec des filles qui sont célibataires. Moi, je suis pas acceptée. Punaise. C'est ça? Et Voilà. si elles se joignent à la chasse et qu'elles font serment qu'ils restent avec Artémis, ils deviennent immortels sauf si elles tombent au combat ou qu'elles rompent leur serment. Voilà, Ok. donc tu l'as compris, si tu es pote avec Artémis, tu as accès à un grand nombre de gonzesses célibataires. Sinon, Mais un elles peu vénère quand même, les gonzesses, juste un peu vénère. Ben, On peut pas non, sinon, choper les gonzesses d'Artémis? non, elles refusent. Voilà, voilà. Sinon, elles sont plus immortelles. C'était la minute à Mathis. Il en connaît plus que nous parce qu'il lit des bouquins, lui. Que nous, on lit pas. Ouais, après, temple Artémis, Zeus, les mosquées et tout, là maintenant, c'est quoi? L'église. Waouh, oh, celle-là, elle est belle par contre. Hein. Ah, les églises byzantines, quand même, ils faisaient des mosaïques quand même assez incroyables. Oh, c'est presque des Portugais, non, les Byzantins? Peut-être. Et en temps normal, il y avait des animaux. C'est ce qu'on avait vu à Petra. Il y Oui, avait regarde. beaucoup d'animaux. Est-ce Ah que non, là là-bas, aussi, ouais, normalement, il doit y avoir. Allez, il y a le des premier qui voit animaux des animaux, il a gagné. Pas d'animaux, Jamy. Donc en général, mais on n'est pas dans la case générale. Là, Là, c'est il de n'y a la rien. mosaïque. C'est de la mosaïque portugaise. Voilà. Waouh. Attention, Léane. C'est beau là, non? C'est magnifique. La vue est incroyable là. Et voilà, Gérache, c'est fait. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Termine sur un point positif. Franchement, c'était vraiment chouette. La mer morte, c'est vraiment à faire. C'était une expérience incroyable. Qu'on peut faire que à la mer morte, je crois. Donc, On est allé au point le plus bas sur Terre. c'est quand même incroyable. On coche encore une case. Après le désert le plus chaud, le point le plus chaud. Là, c'était le point le plus bas. C'est vrai qu'il y a eu ce petit passage côté pèlerinage qui était un peu un échec. Bah, une grosse déception, hein, en vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que Gérache, c'est un site quand même incroyable. On a beaucoup aimé. On te quitte sur une touche jordanienne qui était quand même plutôt positive. Les gens sont quand même plutôt gentils, même si ici, voilà, Même on si arrive. ici, ça mène des serpents. Les gens sont peut-être un petit peu plus pauvres ici. Il y a beaucoup plus de réfugiés. Donc forcément, il y a des enfants qui t'accostent un peu plus au début de la Jordanie. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la réalité c'est- du monde. Les Jordaniens ont accueilli quand même beaucoup de réfugiés palestiniens. J'imagine aussi syriens. Ça fait partie du jeu. Voilà, Voilà pour cette petite touche. du vrai monde, quoi. Hein. En tout cas, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures. Et ça devrait être Un changement radical. changement radical. Donc n'oublie pas de venir dimanche prochain, 9h, pour regarder la nouvelle vidéo qui devrait être... Changeante. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.